Défi hors piste. 3, 4. Bien le bonjour, amis planchistes, parents, partenaires et passionnés de sport d'action. Mon nom est David Dallaire, animateur du Défi hors-piste. On est présentement dans l'événement tant attendu, l'annonce officielle des gagnantes de la 2e édition estivale du Défi hors-piste. On a eu des gros projets, on sait que vous avez travaillé fort et on est sûr que vous avez vraiment hâte de voir qui gagne. Pour ceux qui n'auraient peut-être aucune idée de ce qui se passe en ce moment, en fait, on a lancé le défi à toute la communauté de skateboard au Québec de nous produire la meilleure vidéo possible entre 1 et 2 minutes. C'était une compétition virtuelle et pour ajouter une petite dose de hors-piste, on fournissait une liste de défis adaptés à chaque catégorie. Fait que c'est vraiment un mix de compétition vidéo, mais aussi une compétition créative. Donc, restez avec nous, on a un très gros show à vous présenter. Juste pour vous mettre en contexte, présentement, on est au centre Adrénaline Urbaine, ce qui se veut un peu la version 1.0 du centre sur lequel on a travaillé depuis plusieurs années, le centre Adrénaline 2.0. Donc, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Pour vous donner un peu l'eau à la bouche, on vous le présente à l'instant avec une petite vidéo, puis on se retrouve au retour! Let's go! Alors bonjour à tous, bienvenue à cette pelletée officielle de notre prochain centre sportif unique au Canada. FO, pour vrai, je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'on veut présenter le plus gros projet à vie d'Adrénaline Urbaine. T'as raison, man. Ça a comme pas de sens. Hein? Il nous manque un petit peu de notre sauce, trouve pas? On y va-tu, All-in? Je pense que ouais, moi. Let's go. Let's go. Ouais, mais non. Ah, il manque une coche. Je pense qu'il manque une coche. Il manque une coche. OK, là, ça nous représente, là. Je pense qu'on vient de pogner la coche qu'on avait besoin, man. On a quelque chose. DJ, montre-moi le son. On est-tu prêts? Je pense que ouais, c'est à toi, man. Let's go. On est officiellement prêt à vous présenter les plans de notre futur centre sportif spécialisé dans les sports d'action. On parle d'une bâtisse de 25 000 pieds carrés avec une architecture innovatrice comprenant une toiture inclinée qui accueillera un snowpark 4 saisons grâce à une surface synthétique qui sera fixée au toit. On y installera même une remontée mécanique qui permettra aux planchistes et skieurs de faire en moyenne une descente à la minute. Et bien sûr, avec l'arrivée du skateboard aux Jeux olympiques cet été, ce centre deviendra une destination importante pour la pratique de ce sport grâce à 2 skateparks intérieurs et une autre section extérieure pour l'entraînement des athlètes, mais également accessible aux familles pour des cours d'initiation et d'évolution offerts par nos entraîneurs spécialisés. Nous sommes très conscients que la surspécialisation sportive n'est pas la recette gagnante pour l'évolution d'un athlète. Donc, nous avons développé 3 zones qui seront complémentaires à la pratique de nos sports. Une zone de trampoline olympique pour l'apprentissage des manœuvres aériennes. Une zone d'escalade de bloc avec bac à mousse. Et un parcours à obstacles assez impressionnant pour développer l'équilibre et l'agilité. On est rapidement devenus des spécialistes en sport de planche dans les dernières années avec nos nombreux événements comme le défi hors-piste, le skate urbain et bien sûr notre terrain de jeu, le backyard. Maintenant, avec ce nouveau projet innovateur, notre objectif est de devenir une référence en sport d'action au Canada. Bon, là on est prêt à la pelletée officielle à notre image. 1, 2! Oh my Dieu! J'espère que vous êtes aussi excités que moi, sinon plus, d'avoir ce genre de centre-là qui ouvre au Québec. On parle d'une ouverture prévue pour printemps 2022. Si jamais la vidéo qu'on vous a présentée vous laisse encore des questionnements dans votre tête, on veut vraiment devenir un Woodward québécois, pour ceux qui comprennent, ou sinon, en fait, on veut vraiment se positionner en tant que centre unique au Canada dans le développement des athlètes de sport d'action. Donc, pour plus d'informations, suivez nos réseaux sociaux, guys. C'est là qu'on va tout mettre les infos et tout. On rentre
enfin dans le vif du sujet. First, je veux commencer par vous remercier, guys. On est passé de 82 inscriptions l'été dernier par rapport à 135 cette année. Donc, c'est 135 fois merci. Shout out, shout out, shout out, shout out, shout out. Non, je ne rentrerai pas à 135. Donc, le total de tout ça, guys, on est allé cumuler plus de 1 million de visionnements sur tous les projets. Donc, quand même une belle opportunité pour vous d'aller vous chercher de la visibilité puis peut-être des sponsors. Un petit hint comme ça. Donc, on se rapproche de plus en plus d'aller annoncer les gagnants. Juste avant ça, je veux quand même dire qu'il y avait quand même plus de 7 000 $ en prise et bourse pour toutes les catégories confondues. Puis c'est sûr que de l'argent puis des cadeaux, ben ça tombe pas du ciel comme ça. Je veux pas briser de rêve d'enfant, c'est pas le Père Noël qui est venu nous le porter. C'est vraiment parce qu'on a travaillé avec des partenaires magiques. Donc je veux vraiment prendre le temps de les remercier. Et on parle de Temps d'une pinte, Vivace, Empire, Big Bill, Évolution Préparation Physique, HEH Skateboard, Jones Soda, Guru, Skateboard for Hope, Ambition, Pit Viper, Protec, Undies, Picbois et Pure Surface. Gros merci, guys, d'être dans l'aventure avec nous pour le défi hors-piste. Après ça, on s'est dit comment qu'on peut donner encore plus. C'est la raison pour laquelle cette année, pour le défi hors-piste 2021, on s'est associé à la fondation Skateboard for Hope. Je t'entends à la maison me dire « Mais qu'est-ce que Skateboard for Hope? » En gros, Skateboard for Hope est une fondation qui tente à briser le cycle de la pauvreté grâce au skateboard. Good job, gros respect. Donc, grâce à vos participations et dons, on est allé chercher un montant total de 500 $ remis à la fondation Skateboard for Hope. Merci à vous, guys. 500 $ remis à la fondation Skateboard for Hope. Maintenant, assistant. Le pouvoir de la télé, j'adore. Donc, guys, on se rapproche de plus en plus, en fait, du vif du sujet. On parle des bourses, en fait. Toute la compétition était super tripante, mais on sait quand même que la bourse est un petit nanan intéressant. Donc, on se rappelle qu'on avait plus de 7 000 $ en prise et bourse pour tous les gagnants. Un trophée personnalisé Picbois. Et d'ailleurs, vous repartez tous gagnants parce qu'on offre une session pour le backyard, en fait, disponible jusqu'à fin septembre. Donc, chacun des participants qui ont soumis leur vidéo se voit remettre cette fameuse accès au backyard. En plus de tout ça, là, on avait des top 3 pour les catégories, mais on est allé chercher aussi des prix partenaires Best Trick. On parle du Best Trick Snow Skate présenté par Ambition. On parle du Best Trick Skateboard présenté par HEH Skateboards. On parle aussi du coup de cœur présenté par Pure Surface et le choix du public qui est présenté par nous-mêmes, Adrénaline Urbaine. Donc, en plus de tous ces beaux best tricks organisés grâce à nos collaborateurs, on a eu plusieurs concours tout au long de l'édition estivale. Donc, on voulait juste prendre le temps aussi de féliciter tous les gagnants. Donc, on parle de Isabelle Harton, qui s'est vu remettre un kit complet de merch Vivace. On a aussi Étienne Michaud, qui lui a eu 7 paires de bobettes Undies neuves, propres, repassées. Quand même chanceux, mon chum. On a aussi Mike Boisvert qui, grâce à ce qu'a dit Alexandra. Alexandra, s'il vous plaît, on n'en veut plus de bouteilles de plastique au skatepark. Donc, c'est la raison pour laquelle Mike Boisvert a gagné son package de 24 gourous. Et on a aussi Gab Villeneuve qui se voit remettre une carte cadeau de 100 $ dépensable au temps d'une pinte. Donc, félicitations à tous. Encore une fois, merci à nos collaborateurs. Et continuez à nous suivre quand même parce qu'on a un concours qui s'en vient avec Évolution Préparation Physique et Big Bill. Donc, restez à l'affût. On se rapproche du vif du sujet. On le sent, on se rapproche. Ça sent le vif du sujet, vous trouvez? Donc, on a parlé des bourses, on a parlé des participants, on a parlé des règlements. Tout ça mis ensemble, on a vraiment besoin d'un juge, des juges en fait, pour être capable de couronner en fait les gagnants de la crème du skateboard au Québec. Puis cette année, on est super fiers d'avoir un panéliste de renom. On parle de JS Lapierre, Alexandre Morin et Jeff Bernier. Donc, nos 3 juges, en gros, ils devaient se fier sur 50 % de créativité, 25 % défi et 25 % effort sur la note totale. Donc, c'est sur ça que les juges vous ont jugé. Donc, on vous envoie la vidéo des présentations des juges, puis on se voit au retour pour le vif du sujet. Bonjour tout le monde, JS Lapierre, je viens de Notre-Dame de Stanbridge et ça fait 20 ans que je fais du skateboard. What's up tout le monde, c'est Alex Morin de Québec, j'ai l'édition 2021 du défi hors-piste. OK, donc je m'appelle Jean-Félix Bernier, je viens de Québec et puis cette année, on m'a demandé d'être juge pour le concours vidéo de skate du défi hors-piste 2021. C'est la première année que je suis juge pour le défi hors-piste.
J'ai vraiment apprécié regarder vos vidéos, voir tout l'effort que vous avez mis, la créativité. J'ai accepté avec plaisir parce que pour moi, c'était juste un bon prétexte pour consommer plus de vidéos de skate. Ce que j'ai pensé des vidéos, il y a tellement de trucs originaux, il y a tellement de monde qui ont mis du temps dans leurs vidéos, donc j'ai vraiment apprécié juger cet événement-là. Personnellement, ce qui m'a fait le plus chaud au cœur, c'est qu'après 23 ans d'expérience en skate, c'est de voir qu'il y a une excellente relève de jeunes rippers. C'est rassurant de voir ça aller. Je fais des vidéos de skate et des films de skate depuis à peu près 15 ans. J'ai skaté longtemps aussi. Je me considère comme un vrai passionné. Donc quand j'ai regardé tout ça, pour vrai, j'ai eu vraiment du plaisir. Le monde se sont surpassés. Il y en avait de tous les styles, pour tous les goûts, de tous les âges. Des filles, des gars, des animaux. Mention spéciale à toutes les filles qui ont participé. Gros high five. Sinon, good job tout le monde. Tous ceux là qui ont donné leur 200%. Pour vrai, bravo. C'était vraiment malade. Les gens sont capotés. Ils ont des idées folles. Il y a eu des trucs vraiment hot cette année. Fait que félicitations à tout le monde. Puis j'espère qu'on va se recroiser au skatepark ou dans la rue, quoi. Donc c'est ça. Merci à tout le monde de Défi hors piste. Puis merci à tout le monde qui ont envoyé une vidéo pour le concours. C'était vraiment très sick. En espérant vous en voir participer l'année prochaine. Peace. Peace tout le monde. Peace. Merci les juges, vraiment un gros respect à vous. Super content et super fier que vous ayez fait partie de l'aventure Défi hors piste estival 2021. D'ailleurs, avant de conclure le côté juge, on se doit de mentionner que cette année, on a eu plusieurs vidéos en fait avec des chansons qui n'étaient pas libres de droit. Donc, soyez pas surpris en fait si votre part est rendu avec une nouvelle chanson. C'est que c'était une obligation. D'ailleurs, le règlement a été pris en compte par les juges. Les points ont été ajustés en fonction de tout ça. On se ravance du vif du sujet, je le sens. On parle maintenant des catégories. Cette année, on présentait 4 catégories pour le sport qui était le skateboard. Donc, on parle de débutant qui était présenté par Skateboard for Hope. On parle de amateur qui était présenté par Vivace, Open Femme par Empire et Open Homme par Big Bill. On avait aussi une bourse équitable hommes et femmes. Ouais, c'est hot, on est rendu là en 2021, c'est ça qu'on veut. Yeah! Maintenant, on n'est plus dans le vif du vif. On est vraiment rendu dans le sujet en soi. La raison pour laquelle, en ce moment, on est tous autour de notre petite boîte à images et c'est pour célébrer les grands gagnants du Défi hors piste 2021 édition estivale. Commençons sans plus tarder avec la catégorie débutant qui est présentée par Skateboard for Hope. Cette année, on avait de super gros prix pour eux. 500 $ en cadeau pour la première place, en plus de se voir remettre une commandite de 1 an chez Adrénaline Urbaine. En soi, ça comprend l'accès gratuit à tous nos événements et à notre centre d'entraînement. Pour la deuxième position, 250 $ en cadeau et pour la troisième, 100 $ en cadeau. Pour être sûr de bien dire les noms et de savoir qui a gagné réellement, les juges m'ont quand même transmis l'information. Donc, je vais avoir besoin de cette information. Assistant, s'il vous plaît. Pouvoir de la télé. Donc, en troisième position, pour un 100 $ en cadeau, pour la catégorie débutant du Défi hors piste 2021 estival, on parle de Monsieur Justin Leclerc! Yeah! Avec son filmeur Tommy Leclerc de Trois-Rivières, donc des local heroes. Super content, guys. Good job. Très beau projet. On enchaîne tout de suite avec la deuxième position. On parle de Mademoiselle Adeline Cruz en collaboration avec Francisco Cruz de Montréal. Donc, deuxième place pour 250 $. Madame/Mademoiselle/ la plus cute incroyable des petites madames, Adeline Cruz. Donc, sans plus tarder, on vous met les deux vidéos, puis on se revoit au retour.
Ya, encore une fois, gros shout-out à vous pour la 3e et la 2e position de la catégorie débutant. On va quand même prendre le temps de faire un petit rappel sur quelle façon que ces vidéos-là se sont démarquées. Donc, pour Justin Leclerc en 3e position, assistance, that's it! Ça, by the way, c'est ton trophée que tu vas recevoir aussi, Justin. First, ton truc père et fils, moi, ça vient toujours me chercher. C'est un peu la raison pour laquelle on a créé cette catégorie-là. C'est vraiment un projet familial. Vous l'avez fait avec brio. Continuons aussi avec les efforts dans le montage. C'était très considérable. Ton hill bombing dans le gazon, moi, il m'a flabbergasté. Il m'a vraiment surpris, pour vrai, pour une catégorie débutant, d'avoir un truc de cette envergure-là. Majeur, shout-out à toi. Aussi, le DIY de la fin. Tu as mis énormément d'efforts. C'est vraiment ce qu'on voulait voir, en fait, dans cette catégorie-là. En 2e position, assistance. Donc ça, c'est ton trophée, Adéline. Oui, effectivement. Puis la raison pour laquelle tu t'es démarqué, en fait, pour la 2e position de la catégorie débutant, premièrement, juste trop cute. Là. Pour vrai, je suis désolé, c'est une petite affaire comme c'était malade. Pour vrai, sur un skateboard, c'est tellement incroyable. Moi, c'était venu me chercher. La musique que tu as fait par toi-même aussi, ça, c'est, on met de l'effort là-dedans, on comprend tout ce que ça engendre. Donc, vraiment très cool. Puis pour de vrai, les drops que tu fais dans les genres de bowl et tout, là, on s'attendait zéro à ça. C'est vraiment venu nous chercher. Puis très bon montage encore une fois. Puis pour de vrai, là, pour la hauteur que tu as puis la grosseur de trick que tu as faite, tu pouvais pas finir sur le podium. Donc, encore une fois, bravo à vous, guys. 3e et 2e position pour la catégorie débutant. Respect et tout mon amour que je peux vous envoyer. On continue maintenant avec la première position de la catégorie débutant présentée par Skateboard for Hope du défi hors piste 2021. Et on parle de monsieur... Avant de te dire c'est qui gagne, je vais juste te dire qu'est-ce que tu gagnes. Je te rappelle que c'est un 500 $ en cadeau, en plus d'une commandite de 1 an chez Adrénaline Urbaine. Donc, on parle de monsieur Antoine Galipo! Let's go! Good job, man! Incroyable, 7 ans, Saint-Jean-sur-Richelieu. Majeur shout-out encore une fois. Puis, en fait, on vous laisse sur la vidéo pour vous-même en juger. À tantôt! Ah ouais, amène-la ta balle.
Boum! Encore une fois, félicitations à nos 3 gagnants de la catégorie débutant. Vous avez vraiment su vous démarquer, puis on espère vraiment vous revoir pour l'année prochaine. Continuons tout de suite avec la catégorie amateur, qui est une présentation de la gang de Vivace. Encore une fois, nos prix pour la gang de Vivace, en fait, on avait 500 $ plus une commandite Adrénaline urbaine annuelle pour la première position. Deuxième position, on se retrouve sur un 250 $ en cadeau. Et pour la troisième position, 100 $ en cadeau. Donc, la catégorie est une présentation de Vivace. Encore une fois, je vous entends me dire « Mais qu'est-ce que Vivace? » Et je vous l'explique tout de suite. En fait, Vivace est un collectif qui promouvoit les saines habitudes de vie sans fumer à travers les sports. Donc, très cool brand, qui ont des très cools ambassadeurs, qu'on parle d'une Annie Guglia ou d'un Seb Toots. Et d'ailleurs, on vous envoie directement la vidéo Vivace avec leurs 2 ambassadeurs légendaires. Let's go! Salut, je m'appelle Sébastien Toutan, a.k.a. Seb Toots. Je suis professionnel en planche à neige. J'ai maintenant 28 ans. Salut, je m'appelle Annie Guglia, je suis une skateboarder professionnelle puis je suis en processus de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Je me suis toujours dit, faut que je trouve une façon, moi, de breaker entre faire du snowboard puis faire d'autres sports. Parce que faire juste du snow, on dirait à un moment donné, quand tu te couches la nuit puis t'es plus capable de penser à faire du skate ou du snow, le sport que tu veux vraiment faire, c'est là qu'on dirait que t'as plus nécessairement la motivation ou tu crées plus nécessairement de quoi de nouveau pour ton sport. Fait qu'on dirait l'été, moi, c'est mon temps que c'est là que j'essaie de prendre comme un 2 ou 3 mois off complètement du snow. Puis quand je reviens sur mon snow en début de saison, je suis excité puis je me sens comme le gars qui a attendu finalement l'hiver là, tout son été. C'est ça. Mais tantôt, je pensais que tu allais dire je fais une séparation entre faire du snow puis faire du snow. C'est comme parce que pour moi, c'est quasiment ça. C'est comme faire du skate, comme le côté comme entraînement, mettons, de contest, puis faire du skate pour le fun. Puis comme, tu sais, j'ai toujours fait du skate pour le fun parce que j'aime ça. Puis là, c'était rendu comme plus stressant que le fun. Fait qu'il a fallu à un moment donné que je me ressente puis que je me rappelle pourquoi je fais du skate. C'est vraiment pour le fun, dans le fond. C'est pour le plaisir. Ouais. On est choyé de faire un sport qui me donne ce freedom-là. Puis des fois, quand j'ai un moment plus difficile dans ma carrière, on dirait souvent, je me dis, je suis choyé de pouvoir vivre ça. Puis c'est pas dans n'importe quel domaine là, que ça reflète ce côté-là. Tu sais, mettons, devenir le meilleur dans quelque chose, c'est une accumulation de micro-différences entre toi et quelqu'un d'autre. Puis des fois, justement, comme pas vaper, pas fumer, c'est ça qui peut faire la différence entre comme être numéro 1 puis être numéro 20. Ouais. C'est fou à quel point c'est plus grave qu'on le pense. Puis des fois, quand t'es jeune ou même plus vieux, tu penses que c'est comme « Ah, c'est de temps en temps » ou peu importe. Mais de temps en temps, devient une dépendance beaucoup plus régulière qu'on le pense. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais ado, on n'avait pas de modèle qui s'affirmait genre non-fumeur. C'était comme soit tu savais pas si la personne fumait ou la personne fumait, fait que tu savais qu'elle était fumeur. T'sais. Mais je trouve que c'est le fun d'avoir comme un collectif qui s'affirme non-fumeur puis qui est comme la vie, c'est mieux sans fumer. Yeah, merci encore une fois à Vivace pour être le présentateur de la catégorie amateur. Enchaînons tout de suite avec ses gagnants. Donc, commençons avec la 3e position. Pour un 100 $ en cadeau, on parle de Charlotte Leluan et Aurélie Moreau. Good job, guys, de Gatineau. Major shout-out à vous. Continuons avec la 2e position. Pour 250 $ en cadeau cette fois-ci, on parle de Monsieur Joey Boivin-Desmeules et Olivier Thériault de Chicoutimi. Good job à vous deux. 3e et 2e position. Bravo. Et on passe tout de suite aux vidéos pour vous laisser en juger. Bye bye!
Boum! Encore une fois, bravo à vous. 3e et 2e position du défi hors-piste catégorie amateur. Ce n'est pas peu dire. Maintenant, on va vous expliquer un peu la raison pour laquelle ces vidéos se sont démarquées de la compétition. Premièrement, si on parle de la 3e position avec Charlotte Leluan et Aurélie Moreau. Premièrement, projet super agréable à regarder. On a vraiment vu que vous avez mis de l'effort, du travail et de la réflexion derrière votre montage. Puis ça nous a permis vraiment d'avoir du plaisir à consommer votre vidéo. Aussi, en fait, le vibe que vous aviez les filles ensemble, là, pour vrai, vous aviez du plaisir. Ça nous a donné du plaisir à vous regarder. Puis la shot de drum était comme parfaite, c'était incroyable. Puis toute l'implication, tout le travail, le plaisir, la création derrière le projet a fait que vous avez gravi la 3e marche du podium. Donc maintenant, parlons de la 2e position avec Joey Boivin-Desmeules et Olivier Thériault. Olivier et Joey, guys, très bon calibre de skate, très beau calibre aussi de montage vidéo. Puis le fait d'avoir été choisir un défi d'une catégorie au-dessus, donc on parle d'une ligne de 4 trucs au lieu de 3 trucs, c'est sûr que ça t'a permis un peu de te démarquer dans le sens qu'on a vu que tu as mis de l'effort, que tu as travaillé plus fort pour nous arriver avec un résultat. Donc, on l'a très bien considéré. Puis le late shove sur le gap à la fin, on était juste pardon. Fait que t'es quasiment un gars qu'on verrait dans l'Open dans pas long, mais pour de vrai, t'étais à ta place. Puis tu mérites bien en masse ta 2e position. Encore une fois, bravo, 3e et 2e position. Maintenant, on s'enligne vers le gagnant de la catégorie amateur présentée par Vivace du défi hors-piste 2021 édition estivale. Et on parle de nul autre que... Avant ça, je vais te dire qu'est-ce que tu gagnes. C'est quand même pertinent, mon chum. On parle ici de 500 $ en cadeau, en plus d'un abonnement de 1 an, en fait, une commandite de 1 an chez Adrénaline Urbaine qui te donnera accès à tous nos événements et à notre centre d'entraînement gratuitement. On parle de Monsieur Sean Martambo! Boum! 13 ans de Saint-Lin dans les Laurentides. Très beau travail, good job. On vous laisse sur la vidéo, on vous laisse en juger, puis on se voit au retour.
Sean Martenbo. Très beau travail. Good job. Félicitations à toi. Très content que tu aies mérité la première place. Un petit retour, en fait, sur ta vidéo pour expliquer pourquoi que c'est toi qui es sur la première marche du podium. En gros, cool edit, des gros tricks. Tu es allé dans le street, ton front sideboard dans le street, de la façon que tu as commencé ton part. Tu as tout de suite mis la table, comme que je pourrais dire. Pour vrai, vraiment cool. La séquence DIY de plywood. Tu as skaté un plywood. On a vu que tu as travaillé fort pour ça. Ton trick aussi sur ton paddleboard en arrière du bateau. C'était vraiment intelligent, c'était vraiment brillant. Très hors piste! Fait que c'est la raison pour laquelle on t'a mis sur la première marche du podium. Good job, boy. Good job. Continuons maintenant avec la catégorie de ces jantes dames. On parle du Open féminin. Open féminin est présenté par Empire. Donc, cette année, la catégorie Open féminin, vous pouvez aller chercher jusqu'à un 1000 $ pour la première position, 500 $ pour la deuxième position et 250 $ pour la troisième. Bien sûr que chacune des premières positions se mérite la commandite annuelle d'Adrénaline urbaine. Donc, avant de continuer vers nos résultats, on va vous expliquer quand même c'est quoi Empire, parce que c'est important de le savoir. Donc, Empire est le plus important détaillant de sport de planche au Canada. Donc, on parle de sport de planche à neige et de planche à roulettes. Donc, merci Empire d'être avec nous. C'est grâce à vous que cette catégorie a pu avoir lieu cette année. On vous laisse sur une petite vidéo présentative. Encore une fois, un gros merci à vous, Empire. Continuons dans le vif du sujet et on parle de la troisième position pour la catégorie Open Femmes du défi hors-piste 2021 estival. On parle de Jante Dame pour la troisième position. Madame Lily Rose Chouinard qui se mérite 250 $ en argent. Gros travail. Shout-out à toi, Lily Rose. J'espère que ça crie dans ton salon. Je crie avec vous autres. Let's go! On lâche pas, on s'enligne vers la deuxième position. C'est juste après qu'on vous présentera effectivement les vidéos pour que vous compreniez pourquoi ils ont gagné. Donc, en deuxième position de la catégorie Open Femmes, se méritant 500 $ en argent, on parle de Madame... C'est juste pour laisser un petit teaser. On parle de Madame Anne-Sophie Julien, de 34 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec son filmeur Jonathan Gaudreau. Beau travail à vous, guys. Donc, deuxième position pour le Open Femmes Défi hors-piste 2021. Let's go! Allons voir les vidéos.
Incroyable, incroyable. Beau travail, rempli d'originalité, rempli d'efforts, rempli de motivation. Pour vrai, c'est vraiment ça qu'on voulait voir. Donc, encore là, je vais vous détailler un petit peu la raison pour laquelle elles se sont démarquées. Commençons tout de suite avec la 3e position, Madame Lily-Rose Chouinard. First, tu as vraiment été game de t'embarquer dans la catégorie Open à ton âge. On a vraiment trouvé ça impressionnant. Le concept avec les animaux dans ta cour, le backyard, le board slide avec un poulet to hill bombing. C'est un genre, on n'est pas loin des best tricks quand même de l'événement. Fait que vraiment incroyable. Lâche pas, continue à skater. Puis pour vrai, on veut vraiment te voir évoluer dans le futur. En 2e position, pour Madame Anne-Sophie Julien, bien, en soi, c'était une vidéo qui a eu énormément de travail derrière, un concept poussé, un peu une autodérision aussi qu'on a vraiment apprécié. Anne-So, c'était vraiment bon. Les tricks qu'on avait étaient très considérables, puis le reste, l'ensemble, ça méritait une bonne 2e place. Donc, c'est ça qu'on cherchait, une vidéo de qualité avec un concept, de créatif, très hors-piste. Donc, encore une fois, bravo à vous. 3e et 2e position, Lily-Rose et Anne-Sophie Julien. Continuons maintenant avec la numéro 1, la raison pour laquelle on attend tous devant nos petites boîtes à images encore une fois. La numéro 1 du défi hors-piste, catégorie Open, présenté par Empire. On parle de Madame qui se mérite 1000 $ en argent. Madame qui se mérite un trophée hors-piste et Madame qui se mérite une commandite annuelle Adrénaline Urbaine. On parle de Madame Vanessa Cléroux de Montréal, 29 ans. Du gros filming aussi de Marco Tourigny. Good job, guys. On vous laisse la vidéo puis on se revoit direct après. Un grand sage, en fait, Post Malone. Congratulations! Non, pas vrai, Van. Incroyable ton edit. L'ensemble, en fait, le nombre de tricks que tu as mis dans ton edit, le flow que tu as fait dans le montage, le fait que tu as voyagé, entre parenthèses, dans plusieurs villes, dans plusieurs skateparks, dans plusieurs spots de street. On a vu l'effort, on a vu la créativité, on a vu du bon skating, puis on est super content, en fait, de te remettre la première position. Donc, vraiment good job. Puis, ah oui, en fait, du nollie féminin. Ça m'a surpris quand même de voir du nollie. J'apprécie vraiment. Donc, gros shout-out à toi. On continue, lentement mais sûrement, vers la catégorie Open Homme, présentée par Big Bill. Ça brasse, catégorie homme. C'est la dernière catégorie officielle qu'on a présentée. Par la suite, on s'en va sur les best tricks. Restez avec nous, il en reste pas gros, guys. On est content de vous avoir encore parmi nous. Donc, catégorie Open Homme, présentée par Big Bill. Encore une fois, les prix étaient équitables aux femmes. Donc, c'est un 1000 $ en argent, plus une commandite d'1 an chez Adrénaline Urbaine pour la première position. 2e position, on parle de 500 $ et la 3e position, c'est 250 $. Donc, tu te demandes, mais qu'est-ce que Big Bill? En soi, Big Bill, c'est des vêtements qui sont faits pour le plein air. C'est des vêtements solides, c'est des vêtements canadiens. C'est les best vêtements que tu devrais avoir pour skater parce qu'ils sont quasiment plus rough que toi. T'sais. Fait que, shout out à Big Bill. Merci d'être impliqué avec nous puis d'avoir présenté la catégorie Open Homme. Continuons
Parce qu'on avait un bon élan. On y va avec le 3e de la catégorie Open qui se mérite 250 $ en argent. On parle de monsieur Michael Boisvert de Montréal. Good job, mon boy. 3e position, 250 $ pour toi. J'espère que ça fait des petits cheers en arrière de la caméra puis que vous avez du gros plaisir. On est content pour toi, man. Good job. Continuons avec la 2e position pour un 500 $ en argent offert par Big Bill. On parle de monsieur... C'est un peu de thrill. Monsieur Julien Gagnon avec sa filmeur-ish, Kim Vaillancourt. Excusez-moi si j'ai un Kim, des fois, quand il n'y a pas de E ou il y en a un, on ne le sait pas trop, mais filmeur avec un E entre parenthèses, Kim Vaillancourt. Good job à vous, guys. 500 $ présenté par Big Bill, juste pour vous. On va aller voir ça, de quoi que ça avait l'air, ces beaux petits projets-là, puis on s'en reparle à l'autre bord. Tantôt! Oh my God, my God, my God. Vous m'avez vraiment viré à l'envers avec vos vidéos, guys. Je veux vraiment vous faire un
fist bump, good job. Je veux quand même prendre le temps de revenir sur vos vidéos et expliquer pour les raisons pour lesquelles elles se sont démarquées face aux autres. Premièrement, 3e position avec Michael Boisvert. First, en fait, tu as hit le street comme qu'on voit rarement. En fait, tu as vraiment été utilisé le street comme un terrain de jeu, oui, mais de façon très créative. Fait que c'est vraiment là qu'on a trouvé que tu t'es démarqué. Tu as vraiment resté dans le street aussi. Tes choix de trucs, tes choix de line, tout ce que tu as su faire, en fait, tu l'as très bien fait. C'est la raison pour laquelle tu es sur la 3e marche du podium. Good job, buddy. 2e position avec M. Julien Gagnon. Julien, le côté créatif, on le savait que tu l'avais. Tu l'as démontré plus que jamais pour de vrai, juste avec ton wall ride sur ta voiture, la line dans le bar avec le backtail trop parfait, genre un peu coincé, kickflip sur le bar, incroyable. Le tail slide 2 out jusque dans l'eau. C'est vraiment ça qu'on veut voir en fait quand on parle de trucs hors piste. C'est un truc de skate, mais repensé, réfléchi de façon créative. Donc, vraiment good job à vous deux. 3e position ou 2e position de la catégorie Open Homme, présentée par Big Bill. Shout out à vous. On continue maintenant avec la première position et aussi coup de cœur. Donc, première position, à la base, se mérite 1000 $ en argent, en plus d'une commandite de 1 an pour, chez Adrénaline Urbaine. En plus de tout ça, en étant le choix coup de cœur présenté par Pure Surface, ça vous donne un module personnalisé d'une valeur aussi de 1000 $. Donc, sans plus tarder, c'est le temps d'annoncer qui sera le gagnant du défi hors-piste 2021 catégorie Open Homme. Et on parle de la gang de Gilbert Turenne et de Alex Carré. Good job, buddy! Donc, de Québec et de Lévis. Good job, les boys. On s'en va voir la vidéo, mais juste avant ça, je veux vraiment faire un gros shout-out à JC La Bonté qui a su faire un edit de feu. Donc, je vous laisse en fait le savoir par vous-même. Je vous laisse le constater par vous-même. On regarde la vidéo, puis on revient après pour la jasette. Bye! OK. Même pas d'émotion au retour de cette vidéo-là, parce que pour de vrai, c'est venu me chercher direct dans le cœur. Les gars, vous avez brisé la cassette. Quand on parle de skater une piscine, c'était pas de skater une piscine, c'était de skater une piscine. Vous avez skaté à la piscine. Incroyable. Allez, pour vrai, incroyable. Vous avez brisé la cassette. L'effort dans les défis, la mini-rampe en jaune, le crest, le tree flip en combo là-dedans, genre... Le côté skating est incroyable, le côté montage est incroyable, le côté effort est incroyable. Fait après ça, moi, dans les futures années, quand on va me demander c'est quoi le défi hors-piste, qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme vidéo, c'est clair que vous allez être dans les premiers exemples qu'on va monter parce que vous avez vraiment relevé la barre du défi hors-piste. Vraiment, shout-out à vous, guys. JC, gros travail. Alex, gros travail. Et
Gilbert, débile. By the way, les tricks, t'es malade. OK, on va continuer parce que là, je vais en parler toute ma vie, mais good job, guys. Vraiment, félicitations à vous pour la première position pour le défi hors-piste Open présenté par Big Bill. Là, on continue de continuer. On s'en va dans la section Best Trick. Vous allez voir, il en reste plus vraiment long. Donc, c'est quand même des 500 $ qu'on remettait ou des 250 $ en cadeau pour le Best Trick Photo Jones. Donc, on fait ça d'une traite. Donc, pour le Best Trick photo, en fait, ce qu'on cherchait, c'était une Best Trick photo originale. En fait, c'était pas nécessairement le Best Trick en photo, mais c'était la meilleure photo qui se démarquait en skateboard. Donc, pour un 250 $ en paquet cadeau de Jones, en plus de voir sa photo se retrouver sur une étiquette de bouteille Jones qui sera distribuée partout au Canada. Quand même un beau souvenir à avoir dans la vie. Donc, on parle de Madame Anne-Sophie Julien. En fait, c'était le concept de la photo. C'est la photo un peu à la Brother Murr style où est-ce qu'elle se faisait tirer par un quadriporteur. Donc, c'est la photo qui a été sélectionnée par Jones Soda pour se retrouver sur les étiquettes. Shout out à toi. On vous montre ça direct live. Encore une fois, bravo Anne-Sophie. Très belle création de contenu visuel. Ta photo, autant que ton editing, était incroyable. Donc, c'est la raison pour laquelle Jones a décidé de mettre cette belle photo sur une étiquette de bouteille qui se retrouvera partout au Canada. Let's go! Maintenant, on enchaîne avec le Best Trick Snow Skate présenté par Ambition. En gros, encore là, je pense que brisé à cassette. On parlait de Snow Skate. On savait pas trop à quoi s'attendre en présentant ce défi-là, pour être honnête. La personne est allée faire du snow skate sur de l'eau, a utilisé un module de wakeboard en snow skate. Donc, pour un 500 $ en argent remis par Ambition, on parle de Monsieur Raphaël Detienne, 22 ans, de Lac-Beauport. Donc, frontboard puis board slide sur le ledge. Incroyable. Encore une fois, créativité, originalité égale défi hors piste égale des prix égale 500 $ remis par Ambition. Good job, boy! On va voir ça maintenant. Ya Toti! Good job, man. T'es allé briser la cassette en prenant le snow skate pour te rendre sur un cable park. Incroyable. 500 $ remis par Ambition directement dans tes poches parce que tu as été créatif. Tu as su penser en dehors de la boîte. Donc, bravo à toi. That's it, Raph. On continue de continuer. On s'en va avec le Best Trick de skateboard présenté par HEH Skateboards. Le Best Trick en soi était la meilleure manœuvre qui se démarquait par sa difficulté, par son haut level de danger, haut level de prise de risque. Donc, ça n'avait pas le choix, en fait, d'être notre boy, encore une fois, Gilbert Turenne, avec son méga no-slide avec un kicker DIY sur le container rouge to hill bombing. Pour vrai, Gilbert Turenne, je le ramène. Yeah, let's go! Mais encore là, tu viens de te remporter 500 $ offert par HEH Skateboards. Good job à toi, man. On peut quasiment dire que tu as un tour du chapeau parce que tu t'es ramassé la première position, le coup de cœur et aussi le best trick. Donc, allons voir ça dès maintenant. Jesus rock. Gilbert, man, tu ne cesseras de m'impressionner. Le truc que vous venez de voir, pour de vrai, ça aurait pu être un trick de fin de part. Il l'a quand même mis dans un défi hors piste. Donc, premièrement, merci à toi. Et deuxièmement, félicitations. 500 $ remis par HEH Skateboards. Maintenant, on est rendu au choix du public, en fait. Le choix du public est remis à la personne qui a cumulé le plus de likes et de commentaires. On a pris en soi seulement les likes pour être sûr de bien comptabiliser le tout. Par contre, la personne s'est démarquée aussi par son nombre de commentaires, par son nombre de vues, par son nombre de likes. Donc, ben oui! C'est encore toi, Sid, man! Tu viens de te remporter 500 $ en argent, man! Let's go!
bitch and massage. Rock on! C'est à peu près comme ça que je me sens à Sid quand je regarde ta vidéo. Donc, vraiment, encore une fois, bravo à toi. 500 $ remis par la gang d'Adrénaline Urbaine pour le choix du public. En fait, ta vidéo s'est démarquée, first, parce que tu es très fruité, chef du déguisement, motivation dans le skating aussi. Le fait d'avoir rentré, d'après moi, des genres de grosses stars québécoises dans ta vidéo t'a aidé aussi à aller chercher ce que ça prenait pour te démarquer en tant que choix du public. Donc, on dit un petit shout-out, un petit WhatsApp à Phil Roy, on dit un petit WhatsApp à Ayam Ellie, puis on dit aussi un petit WhatsApp à Billy Bob Billy. Good job à vous, guys. On a vraiment senti qu'on t'a rentré dans la peau, je pense, avec le défi hors-piste, hein? Une petite blague pour dire que c'est incroyable de te voir te faire tatouer des défi hors-piste, man. Malade. Donc, choix du public, remis à Sid Blais. En gros, ça mange quoi un choix du public? C'est plus de 6000 vues, 836 likes cumulés sur sa vidéo et puis 479 comments. En fait, en soi, ce qu'on avait besoin pour se démarquer, c'était vraiment les likes, mais juste le fait de les mentionner, c'était quand même impressionnant. Donc, les statistiques ont été fermées le 18 août. Fait que c'est là-dessus qu'on s'est basé pour savoir qui avait le plus de likes, donc qui devenait le choix du public. Good job encore à vous, guys. C'était D to the Billy, Bob Billy. I love it. Donc, c'est maintenant rendu le moment qui est un petit peu plus triste ou qui est le moment de célébration pour certains parce que c'est la fin. Donc, toute bonne chose a une fin. Par contre, avant de finir ça, dans les bonnes grâces, dans les bonnes façons de faire, on va dire un gros remerciement vraiment du fond du cœur. Puis ça, c'est moi qui vous le dis personnellement, tous les participants qui ont mis du temps, du jus, qui se sont éraflés coudes par terre juste pour le projet du défi hors-piste. Guys, bravo. Merci aux participants, encore une fois. Merci à tous ceux qui ont été les amis, qui ont aidé aussi à la création de ce projet-là. Merci aux parents. Je me dois aussi de dire un gros merci à l'équipe d'Adrénaline Urbaine avec qui on travaille sur ce projet-là pendant plusieurs mois pour rendre cet événement-là vivable, en fait, accessible. Puis, dernier gros remerciement, c'est vraiment le remerciement, en fait, à tous nos partenaires. Donc, merci à Seb et Matt du Temps d'une Pinte, Fred, Isa, Laurence de Vivace, Ben, Charles, Gab de Empire, Vince et Josiane de Big Bill, Jordan de Évolution Préparation Physique, Étienne de HEH Skateboards, Loïc de chez Jones Soda, Jade et Oli de Gourou, Betty de Skateboard for Hope, Alex de Ambition Snow Skates, Cam de Pit Viper, Gab de ProTech, Marco de Undies, Mike de Picbois et finalement, merci à Yann de Pure Surface d'avoir collaboré avec nous sur ce beau projet du défi hors-piste 2021 édition estivale. Les gros remerciements ont été faits. La seule chose qui me reste à vous dire, first, c'est qu'on a une très bonne nouvelle juste pour vous, guys, c'est qu'on arrive avec un défi hors-piste en ligne 2022 hivernal. Donc, restez à l'affût, restez sur nos réseaux sociaux. C'est là que vous allez avoir toutes les informations. Puis, la seule chose qui me reste à faire, c'est de déposer ma petite tablette ici, de demander à mon assistant de m'apporter une cerveza. By the way, on s'est fait une bière collabo incroyable avec la gang du Temps d'une Pinte. Elle s'appelle la Goofy, disponible dans plusieurs petits points de vente. Donc, je vous fais juste un cheers. Cheers! Puis je vous dis, on se revoit l'année prochaine. Merci d'être et soyez en piste. Let's go! Défi hors